Dieu n'affirme pas que le Seigneur est celui qui nous rachète, mais il dit que le Seigneur est notre rédemption. Cela nous semble-t-il étrange? Paul ne nous dit pas que Dieu a arrêté, que le Seigneur Jésus doit être celui qui nous rachète, mais bien plus, il déclare que le Seigneur Jésus est la rédemption. Dieu soit loué. Christ est notre rédemption et aussi notre rédempteur. Il est notre sanctification, aussi celui qui nous sanctifie. Il est notre justification, aussi celui qui nous justifie. Il est notre sagesse, aussi celui qui nous rend sages. Si je vous demandais, est-ce que le Seigneur Jésus est votre sauveur? Je crois que vous répondriez tous, en effet, le Seigneur Jésus est notre sauveur. N'est-ce pas peu courant d'entendre ce que le psaume 27:1 déclare? L'Éternel est mon salut. Nous savons que le Seigneur est notre sauveur, car c'est un fait pour nous. Mais Dieu a fait voir à David que le Seigneur était notre salut. Le Seigneur Jésus est à la fois notre sauveur et notre salut. C'est le Seigneur Jésus lui-même que Dieu nous donne. Peut-être me demanderez-vous pourquoi j'insiste sur ce fait, mais c'est parce qu'en cela est toute la différence entre le christianisme vivant et le christianisme mort. La distance qui les sépare est incommensurable. L'un est spirituel tandis que l'autre ne l'est pas. Le premier procède de Dieu alors que l'autre n'est qu'une invention humaine. Permettez-moi de dire que lorsque vous étudiez la Bible avec soin, vous découvrez que dans la Bible se trouve définie une personne et non pas une chose. Mais cette personne est le Seigneur Jésus. Vous ne pouvez rien trouver en dehors de cette personne. Il existe un important problème parmi les enfants de Dieu aujourd'hui. Le christianisme qu'ils connaissent est très fragmentaire. On peut l'exprimer de cette manière. Vous avez une petite grâce, j'ai reçu un petit don et il parle une petite langue. Cet homme a expérimenté un certain changement dans sa conduite. Cet autre possède une bonne mesure d'amour, celui-ci est patient, celui-là a de l'humilité. C'est ce qui est communément appelé christianisme. Mais est-ce cela le christianisme? Le christianisme n'est rien d'autre que Christ lui-même. Saisissons-nous la différence. Ces deux voies sont totalement divergentes. Le christianisme n'est pas une chose que Christ nous donne. Le christianisme, c'est Christ lui-même se donnant à moi. C'est en cela que réside le problème. Aujourd'hui, les gens considèrent que le christianisme consiste à recevoir des choses venant de Christ. Lorsque j'étais pécheur, Christ m'a accordé sa grâce et sa miséricorde. Maintenant que je suis devenu chrétien, il me donne de la patience, de l'humilité, de l'amabilité et toutes sortes de choses. Mais non, il n'en est pas ainsi. Il n'y a rien d'impersonnel dans le christianisme. Il ne s'agit pas pour Dieu de la question du don qui nous vient de Christ. C'est plutôt Dieu qui nous donne Christ lui-même. Dieu ne nous a pas accordé de l'humilité, de la patience et de la gentillesse. Il nous a accordé Christ dans son intégralité. C'est Christ qui devient notre humilité, notre patience et notre amabilité. C'est Christ le Seigneur vivant. Voilà le véritable christianisme. Veuillez observer qu'il n'y a rien d'impersonnel dans le christianisme. Vous n'y trouverez pas des éléments impersonnels. Chaque aspect du christianisme est contenu dans une personne qui est Christ. Pour l'exprimer d'une autre manière, notre patience n'est pas une chose, c'est une personne. Notre sanctification n'est pas une expérience, mais un homme. Notre justification n'est pas une chose, c'est quelqu'un. Notre justice n'est pas une façon d'être, elle est un être. Lorsque nous sommes rachetés et délivrés, nous ne recevons pas tel ou tel aspect de ces choses, car notre rédemption et notre délivrance sont vivantes. Notre patience, notre humilité, notre gentillesse ou notre amour ou toute autre vertu ne sont pas des choses, mais le Seigneur lui-même. Et le christianisme est vraiment cela. Dans la vie des croyants aujourd'hui, Christ est déjà tout, et il n'est pas nécessaire de l'espérer pour un futur lointain. Certains pourront se demander comment nous pouvons affirmer que Christ est tout. Permettez-moi de vous dire que si vous connaissez réellement le christianisme vivant, vous n'aurez aucune difficulté pour reconnaître que Christ est tout. Non pas qu'il donne tout, mais qu'il est tout.